L'entretien sera intégralement pas filmé. Mais où est-ce qu'il est, ce con de perchman? C'est très fin, ça se mange ça. Moteur! Oh putain, moteur! Et bonjour! Bienvenue dans On n'est pas filmé, spécial Noël, évidemment, au vu évidemment de ces fêtes de fin d'année qui arrivent prochainement. On vous propose, comme on aime, ces petites festivités. Nous, alors encore plus de cinéma, on vous a fêté donc cette bonne année au moins 1000 fois. Et ben là, on vous souhaite tous, et là je veux entendre tout le monde, un joyeux Noël! Et oui, cette belle période de Noël qu'on aime tous, évidemment, on retrouve celui qu'on préfère, par exemple, notre doudou de l'émission, Seb. Bonjour Seb. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vas-tu, Seb? Très bien, très heureux d'être de nouveau parmi vous. Eh ben, je suis très content de fêter. Alors nous, on va vivre Noël ensemble puisqu'on est obligé de rester dans les studios pendant 3 jours. Donc techniquement, on va fêter Noël ensemble. Et tu m'as offert un beau cadeau, j'espère. Tu as vu ma liste? Ah oui, j'ai vu ta liste, mais non, pas de cadeau. D'accord. Bah, j'avais demandé le coffret Ridley Scott. Non. D'accord. Non, parce que Ridley Scott, c'est pas si bien que ça, c'est des fois un peu surcoté. Alors je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment t'imposer ça? Est-ce qu'il faut vraiment que tu revoies Une grande année? Est-ce que c'est vraiment un cadeau de Noël? J'ai hésité. Tu m'offrais avec ça une bonne bouteille de vin, moi j'étais bon, hein. C'est pas très grave. Alors, on a Joshua justement qui voulait participer et qui voulait dire, donc bonjour Joshua, tu disais justement une bonne année, peut-être en Director's Cut version 4h25. Ah bah oui. La vision définitive de Ridley. Oui, bah c'est important. C'est comme Napoléon, ça change tout le film. Franchement, moi j'ai vu la version longue et là d'un seul coup, ça n'a rien à voir. On retrouve ici évidemment Emma. Comment vas-tu, Emma? Ça va très très bien. Je suis ravie de passer Noël ici. Bah oui, tu aimes bien Noël. Et j'ai une petite surprise. Regarde Emma. Attention. Alors là, montre-moi. Waouh! Sur le casque. Et il fait du bruit. Ouais, merci. Lenny, tu souris pas. T'aimes pas mon... Regarde, il fait... T'as l'air d'un idiot! Oh là c'est là, ridicule! Non, c'est pas possible, il aime vraiment pas... Je veux pas fêter Noël avec toi! T'aimes vraiment pas cette émission, en fait? C'est toi que je peux pas blairer. Bon, bah d'accord, bah écoute, je le supprime, je le mets de côté. Bonjour Lenny, potentiellement. Voilà, après est-ce qu'il est bon, je sais pas. Ouais, bon. Regardez, moi aussi je peux faire des trucs. Trop dark. Super Lenny, voilà. Super. Bah, j'espère au moins que le Papa Noël, il va arriver prochainement pour nous, quand même, parce que moi j'attends impatiemment ce Papa Noël. Oh! C'est Papa Noël! Non mais attendez, c'est incroyable! Mais oui, et je pense qu'il nous a offert nos petits cadeaux. Toi, t'as commandé quoi, Lenny, comme cadeau? Un peu un cadeau cinéma, j'imagine. Oui, une tronçonneuse. Ah, pour voilà. Une référence Evil Dead avec, voilà. Non, une référence Evil Dead. Non, Massacre à la tronçonneuse, ça va être la fin de l'émission. D'accord. Bon, bah écoute, ça c'est... Et surtout joyeux Noël. Oui, bah, bien sûr. Bon, on va passer à d'autres qui aiment, j'espère, un minimum Noël. Marion et Zéphyr, comment allez-vous à la régie? Salut! Hello! Ça va? Ouais, on a un super cadeau de Noël pour toi avec Zéphyr. Ouais, on a pris un selfie et on va te le dédicacer. D'accord, avec qui? Ah, de Zéphyr et moi. Ah, c'est tout? Ah, je croyais que c'était avec quelqu'un, une personnalité. Bah, Zéphyr et moi. D'accord. Oui, bon... Je les ai tout le temps, en fait. Vous m'envoyez ça tous les jours. Oui, mais on est quand même des personnalités hyper importantes. Oui, dans mon cœur, c'est vrai. Et dans mon cœur, vous êtes hyper important pour On n'est pas filmé, évidemment. L'entretien sera intégralement pas filmé. Mais tout de suite, avant de passer sur nos petits films de Noël, on va retrouver la revue d'actu de Seb qui revient sur un événement chaque année qui intéresse évidemment par rapport à la cinématographie de l'année. Ça rejoint une prochaine émission qui va arriver, qui va être importante d'ailleurs. Ouais, qui dit fin d'année, dit liste de fin d'année, top, etc. Et en début d'année, mois de janvier, parfois même un petit peu sur le mois de février, vous avez plein d'opérations qui vous permettent de voir ou de revoir les films de l'année écoulée et l'année précédente. Et donc là, au début 2025, c'est la sortie de la sempiternelle liste des films qui composeront le festival Télérama du 22 au 28 janvier prochain. Donc il y a 15 films de 2024. Je vais vous les citer. Donc Les graines du figuier sauvage de Razouloff, Miséricorde de Guy Roddy, Les fantômes de Jonathan Millet, Los Delinquentes de Moreno, À son image de Thierry de Peretti, The Substance de Coralie Farja, L'histoire de Suleiman
Hoffman de Lochkin, Flo de Zil Balodis, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, The Apprentice de Abazi, Emilia Pérez de Jacques Audiard, All We Imagine as Light de Capadia, Le mal n'existe pas d'Amaguchi, Borgo de Stéphane Dumoustier et Madame Hoffman de Sébastien Lipstick, auquel s'ajoute un film un petit peu à part qui est en fait le film qui a été choisi par les moins de 26 ans, qui est Le Comte de Monte Cristo, donc avec Pierre Ninet. Parce que quand on laisse voter les jeunes, voilà ce qui arrive. Ça c'est le message politique que tu voulais laisser en fait. C'est un peu une carte. Stop les jeunes. Stop les jeunes. Stop les jeunes. Il y a des films que vous avez envie de redécouvrir, vous, autour de la table, justement, sur ce festival Télérama. Déjà, Joshua, oui. C'est vrai que c'est une très très belle liste et c'est vrai que ce sont les films qu'on va marquer l'année, on va dire, dans l'art et essai. Et moi, j'aimerais bien remettre un film qui est peut-être passé un peu trop inaperçu, qui est Les Fantômes. Oui. Un film très intéressant, on peut parler un peu d'espionnage, qui est assez fascinant, où ça va être un ancien torturé un peu apatride, qui doit filer en fait son tortionnaire, et tout ça en France. C'est assez fascinant, il n'y a pas de scène d'action, rien du tout, mais c'est vraiment un super film et qui est passé à mon goût bien trop inaperçu. Donc si ce festival peut permettre de le remettre en avant, s'il repasse auprès de chez vous, je vous conseille d'aller le voir. De le découvrir ou de le redécouvrir. Évidemment, il y a des films qu'on a déjà discuté, Seb, que tu as mis en avant. Il y a The Substance, par exemple. Ouais, on avait déjà parlé de The Substance. Je crois que c'est vraiment le seul qu'on a vraiment traité. Et The Apprentice, qu'on a aussi très largement traité dans l'émission. Tout à fait. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des films qui sont sortis il y a très longtemps, comme donc La Zone d'intérêt, qui est finalement sorti en début d'année, qui sont aussi des films qui sont déjà disponibles à la VOD, à la vidéo, et que certains. Mais c'est aussi l'occasion de voir et de revoir les films en salle. Et puis effectivement, comme le disait Joshua, il y a des films qui sont Los Delinquentes, Les Fantômes, même à son image, qui sont un peu plus passés inaperçus. Donc c'est aussi l'occasion de leur redonner une chance, en sachant que pour certains de ces films-là, on sera en pleine période de récompenses et de nominations au César, aux Oscars. Donc on verra quels sont les films qui seront nommés à ce moment-là. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, une façon de coller à l'actualité. Et pour certains films, Anatomie d'une chute ou Parasite, il y a quelques années, c'est souvent des vrais succès, et c'est vraiment la continuation de leur succès qu'a lieu durant ces événements, encore une fois, autour puisque donc là, le festival Télérama, c'est avec les cinémas à essai, mais dans les circuits, il y a aussi des opérations un peu équivalentes, avec des listes de films qui parfois changent un petit peu, mais qui permettent de rattraper, on va dire, son retard sur l'année 2024. Donc on est sûr de retrouver quelques films de cette liste au Luxe et au Café des Images. Alors ça sera, entre le Luxe et le Café des Images, c'est une garde alternée. Donc cette année, 2025, ça sera au Luxe, mais vous avez aussi d'autres salles de la région, Douvres-sur-Mer, Ouistreham, où vous pourrez retrouver certains films qui font aussi le festival et qui reprennent toute partie de la sélection. Oui, Lenny. Personnellement, moi j'avoue que ça me donne très envie du coup d'aller voir Emilia Pérez, que j'avais loupé, jamais pris le temps, parce qu'on va être honnête, c'était juste le fait de pas prendre le temps d'aller le voir, et je sais pas, il m'intriguait énormément. J'ai entendu beaucoup de gens lui casser du sucre sur le dos. Après, est-ce que c'est à raison ou pas? J'avoue que ça me donne envie et possiblement l'opportunité d'aller me faire mon propre avis, donc très curieux, je dois l'avouer. Possiblement d'ailleurs aux Oscars, c'est ce qu'il y avait eu comme rumeur. Après, est-ce que c'est fondé ou non, on verra prochainement. Ouais, a priori, Emilia Pérez sera dans la liste des nommés aux meilleurs films. Pour meilleur film en général, hein, ouais. Pas meilleur film étranger. Non, meilleur film. Alors effectivement, il concourt pour la France en tant que meilleur film étranger, mais effectivement, il fait aujourd'hui à date partie des gros favoris, des gros films qu'on devrait retrouver à droite à gauche dans les différentes nominations, en tout cas dans les principales catégories, c'est-à-dire meilleur film, meilleur réalisateur, actrice, acteur, second rôle masculin, second rôle féminin, scénario, adaptation. Voilà, c'est à peu près les grosses listes. On les retrouvera pas forcément partout, mais effectivement, ça fait partie des 4-5 films. Ça serait une surprise de pas le retrouver dans quelques semaines dans la liste des 8-10 films. Favoris, en tout cas dans la liste des 8-10 films pour le meilleur film de l'année. Oui. Écoute, en soi, encore des films marquants potentiellement à mettre sur notre liste.
Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Qu'est-ce qu'il fout? Et en parlant de liste, évidemment, là nous sommes sur donc cette ambiance Noël. Donc quoi de mieux que de retrouver ces chocolats chauds qu'on aime, ces petits thés, et de se remémorer quelques films de Noël que nous avons appréciés autour de cette table. Je me retourne directement vers toi, Emma. Quel est en soi ton film de Noël, celui que tu vois potentiellement chaque année dans cette période familiale ou évidemment amicale? Eh ben, je pense que le premier qui me vient comme ça, alors c'est un film d'hiver, mais qui se prête très bien au jeu du film de Noël, c'est Charlie et la chocolaterie, celui de Tim Burton de 2005, qui est un film, en fait, je trouve pas si joyeux, hein, parce que quand on le regarde, on n'a pas non plus tout le temps le sourire aux lèvres. Le personnage de Willy Wonka, il est assez intéressant et assez terrifiant aussi, quand je l'ai vu, donc pas en 2005, mais un peu plus tard, il m'a bien marqué quand même. Mais à côté de ça, c'est un film qui est tellement coloré, tellement t'as envie de manger à peu près tous les éléments du décor. Ça se prête très bien au chocolat chaud, évidemment. Et en même temps, il y a toute l'alternance de tous les personnages que t'apprends à connaître et à déconnaître du coup à la fin, qui finissent tous à peu près mal. Qui est quand même un film plutôt intéressant, même encore aujourd'hui, et pour tous les âges, je pense. Moi, j'aimais bien la comparaison qu'on faisait de Charlie et la chocolaterie. C'était potentiellement cette fausse rumeur que c'était un film un peu de slasher quand tu regardes bien. Parce qu'il y a ce côté où tous les enfants, famille par famille, duo par duo, donc dans la chocolaterie, sont un peu éliminés au fil de leurs défauts, au fil de potentiellement. Donc on a celui qui se fait aspirer, celle qui mange un chewing-gum et qui gonfle, etc. Ça me faisait toujours... j'adorais cette théorie. Ouais, et puis l'imagination qu'il y a derrière de creuser en fait vraiment tous les vices de tous les personnages jusqu'à leur disparition du moins. C'est avec des yeux d'adulte, ça n'a pas quand même la même saveur quand tu le regardes quand t'es enfant, mais tout le côté coloré, édulcoré, sucré et tout ce qui va avec, c'est quand même un bon film d'hiver. Tout à fait. Et justement, lié à ça, parce que l'année dernière, c'était un peu le film de Noël en soi de 2023. C'était Wonka avec Timothée Chalamet, qui a eu un plutôt bon succès. Tu l'as vu, toi ? Oui, je l'ai vu. Alors, c'est pareil, ce qui m'avait marqué le plus, c'est... la réutilisation de toutes les couleurs, Mais en fait, là, c'est pas fait pour être mangé, mais t'as quand même envie de croquer dans tous les éléments du décor, et c'est plutôt marrant. Après, Timothée Chalamet, voilà, je n'étais pas forcément fan, mais dans l'idée, c'est très sympa. C'est pareil, c'est un film de Noël et un plutôt bon film. Qui fait suite en soi au côté cocooning. Et puis qui creuse un peu le personnage de Wonka, du coup, qui méritait d'être creusé. Tout à fait, au vu évidemment du film en question. Est-ce que vous avez aussi ce même rapprochement à Charlie et la chocolaterie autour de la table, ou au contraire, alors on parle du Burton en question, puisque potentiellement il y a aussi celui de l'ancienne époque, Lenny. Oui, j'avoue que je l'avais pas mal dévoré pas mal de fois, parce que je crois que c'était un des films que ma mère, étant professeure d'anglais, aimait diffuser à cette période de l'année à ses élèves, et du coup travailler dessus. Du coup, je crois que c'est un film que j'ai connu très très jeune, alors que de fait c'est terrifiant. C'est relativement glauque. J'ai presque envie de dire heureusement qu'il y a une séquence de fin pour vous dire non mais vous inquiétez pas, ils sont en vie, hein. Bon, ils sont mutilés. T'as spoilé. Rien à foutre. Tout va bien. Mais depuis le temps. C'est surtout que je pense pas qu'ils vont avoir facilement une vie qui va être très très simple, vu dans l'état dans lequel ils terminent la plupart le film. Mais c'est vrai que après, il y a quand même cette appréciation du film. Je crois que c'était même dit dedans, c'est un bonbon. Ça n'a pas besoin là-dessus d'être malin ou d'avoir une forme de logique. C'est plaisant. C'est tout. C'est sucré, c'est tout. Et quel est ton petit film sucré, Joshua, que tu as envie de nous faire savourer ? Moi, quand je pense à Noël, je pense surtout à l'enfance. Parce que c'est vrai que les films de Noël, c'est pas trop mon genre. Et il y en a un que je regardais souvent quand j'étais petit.
Je l'avais sur VHS préenregistré qui était passé à la télé. C'est La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. Donc vraiment purement Noël mais mercantile parce que tout le but c'est d'avoir un jouet. Donc c'est ce père avec le scénario ultra classique qui avait fait la promesse à son fils d'assister à son match de karaté parce qu'il passait ceinture jaune ou je sais plus trop quoi. Mais Schwarzy travaille trop et son fils lui en veut. Et alors pour se racheter il doit lui acheter son Turboman à son enfant pour Noël afin que son fils l'aime à nouveau. Et du coup c'est une course au jouet littéralement, mais hélas il est en rupture de stock partout le jouet et c'est un peu une course effrénée, je sais pas parce que ça fait très longtemps que j'ai pas revu le film. Oui, de mémoire c'est une course plutôt effrénée avec un postier où ils vont se battre avec postier qui envoie des colis piégés avec des bombes dedans dans des gens. Ça fait très jeu vidéo techniquement en plus. Ça fait très jeu vidéo et du coup surtout faut pas décevoir le gosse car il est joué par Jake Lloyd. Donc le Anakin, donc le futur Dark Vador. Ceci explique cela. Si Schwarzy le côté mercantile, on voit tout de suite la suite. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un petit film de Noël un peu doudou, très rigolo. Où même Schwarzy met une droite à un reine de Noël qui lui charge dessus. Ah oui, moi quand je l'avais vu aussi petit, il m'avait fait vraiment mourir de rire. Schwarzenegger, il avait eu une période un peu aussi film pour enfants. Avec un flic à la maternelle. Voilà. Et c'est vrai que vraiment, en plus j'aimais beaucoup la fin où il y a une parade de Noël, donc très à l'américaine, où il pique la place de l'acteur qui est censé jouer Turboman. Oui. Et du coup, il fait le gentil où il a un jetpack et son enfant il fait waouh, mon papa c'est Turboman, c'est le meilleur. Et c'est la morale de l'histoire quelque part. Et j'ai aussi une petite trivia parce que je sais qu'ici vous aimez bien le catch. Oui. Lenny, il aime la bagarre en général. Hein. On n'oublie pas son projet qui est toujours vraiment là. Tu le lances véritablement. Tu as lancé le défi officiellement. Tu as lancé un mail d'ailleurs à Thibaut InShape. Ça y est, normalement le combat c'est le 25 août. Avec Thibaut InShape. Donc on a tous très très hâte. Non. Tu vas gagner ? Non, c'est le 32 août. 30 non si. C'est lui qui m'a donné la date, écoute. Refais les comptes, mais je crois qu'il t'a eu. Merde. Mais en tous les cas, Mike Tyson un petit peu contre l'autre youtubeur, voilà. Moi j'espère que tu vas gagner. Je te vois un peu comme Mike Tyson. J'imagine un retourné de toi où on voit tes petites fesses. Et ça c'est mon petit sucre de Noël. Mais comme tu disais le catch. Du coup il y a eu la course aux jouets 2 sortie en 2014. Ah, c'est vrai ? Ah, je ne savais pas ça. Alors direct ou DVD et il y a notamment, et là je suis tombé des nues. Oula. Il y a, comment il s'appelle ? Le catcheur. Je me suis perdu dans mes propres notes. Avec Santino Marella. Est-ce que tu te rappelles de Santino Marella ? Lenny ? Oui, c'est un catcheur humoristique qui a été connu notamment pour faire une espèce de personnage d'italien, alors que je crois que il est canadien. Et là, j'ai été. Parce que moi aussi, j'ai grandi avec le catch. Et je me suis perdu un peu sur son Wikipédia. Et quand j'ai appris qu'il était canadien, alors que c'était le seul Européen représenté dans la WWE, je me suis senti trahi. Vince McMahon, tu m'as trahi. Je sais pas si tu m'entends. Il t'en faut pas grand chose quand même, hein. Tout de même. Seb, quel est ton petit film de Noël, toi ? Un film d'époque ? Non, pas un film d'époque, un film qui est pas tout récent non plus, et qui est un peu un anti-film de Noël. Moi, c'est Gremlins de Joe Dante que j'aime beaucoup, qui se passe pendant Noël et qui reprend les archétypes de, comme on disait, avec la course aux jouets, le cadeau, ça se passe mal, le mogwai offert à son gamin pour un petit peu s'excuser, compenser l'absence du père, et qui effectivement va tourner avec ces Gremlins qui envahissent la ville, qui envahissent la vie des habitants de la petite ville. Moi j'adore le film, j'aime beaucoup le cinéma de Joe Dante. C'est un film qui est amusant, qui est fascinant, qui est extrêmement bien fait, toutes les marionnettes, tout le jeu des marionnettes, des animatroniques, c'est que ça continue effectivement 40 ans après la sortie du film à être magique. Voilà, c'est vraiment, et c'est un film qu'on peut voir même s'il y a des petits aspects un peu effrayants, il y a des petits monstres. Moi, je pense que c'est un film qu'on peut voir avec ses jeunes enfants. Tu l'avais vu jeune, toi ? Je l'avais vu, j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Donc, d'autres l'ont vu jeune, Gremlins, en vrai, ça vous a traumatisé ou... Oui, Florian ? Non, pas de traumatisme, mais je l'ai vu vers 9-10 ans, pareil, et c'est hyper abordable. Hein. C'est un film que, personnellement, je travaille dans le scolaire, je l'ai montré en film de Noël, justement, à des ados des 6e, ça passe nickel. Hein. Et ça vous a pas traumatisé ? Non.
Ah ouais. Moi, ça m'a un peu marqué quoi, là-dessus. C'est un peu comme un Charlie et la chocolaterie, je rejoins Emma là-dessus, mais c'est le genre de film qui, anti-film de Noël, entre guillemets, moi, que je représentais dans ma tête, tu vois ce que je veux dire ? Oui. En mode, oui, c'est l'ambiance de Noël, mais on essaye un peu de déconstruire certaines choses par rapport à la construction américaine. Oui, Lenny ? Ça traumatise pas, c'est juste qu'on est tous en train de parler de films alors que personne nous écoute. Voilà, c'est juste qu'on a fait un focus énorme sur le cinéma, c'est tout. Voilà, c'est pas du tout traumatisé, tout va bien. Ah bah écoute, si tu le dis, techniquement, mais moi ça m'avait marqué. Mais oui, Seb. Ce qui est presque le plus traumatisant, c'est les histoires des personnages, l'histoire avec sa voisine, je crois que c'est sa voisine, voilà, qui a perdu ses parents. C'est presque plus là que effectivement les petites bestioles. Et le Mogwai Mogwai est adorable et les bestioles elles sont méchantes mais elle regarde Blanche-Neige et les 7 nains et elle chante dans la salle et enfin, moi je trouve que c'est toujours magique en fait très cartoon en plus et c'est très cartoon c'est voilà, même si les effets visuels, effectivement, il y a un côté carton-pâte qu'on voit les coutures, on va dire. Moi, je trouve que ça a toujours un charme immense et c'est visuellement toujours, c'est toujours un plaisir. Et j'ai même, alors le film est un peu moins un film de Noël, moi j'ai même presque une préférence pour le 2 que je trouve encore plus délirant, encore plus what the fuck et encore plus méta aussi, que j'aime beaucoup aussi. Qui n'a pas reçu le même accueil. Qui avait été un échec à l'époque. Oui. Mais voilà. Alors, je crois qu'il y a une intervention de Joshua. Oui, vas-y. Oui, excuse-moi. Bah, tu vois, c'est marrant. Gremlins 1, petit, j'adorais. Gremlins 2 m'avait fait peur. Notamment, parce que là, il lâche les chevaux en termes de mutation de Gremlins. Il y avait un Gremlins croisé avec une araignée et quand j'avais 9 ans, il me faisait peur. Mais celui qui me mettait vraiment mal à l'aise quand j'étais petit, c'était le Gremlins pin-up à moitié qui était avec son concept. C'était vraiment très flippant. Alors que c'est vrai que Gremlins 1 est peut-être moins pervers que Charlie et la chocolaterie, qui se vante, ou sur en surface, c'est un vrai film de Noël, Charlie et la chocolaterie, ou alors que directement Gremlins, ça va n'importe où, tu sais que ça va être un truc un peu à la Scooby-Doo. Oui, très cartoonesque, un peu débile, mais très rigolo. La fameuse intro du 2 avec justement Daffy Duck et Bugs Bunny dans le côté Warner, etc. qui jouaient, où tout de suite on avait la couleur un peu du film, en mode ça va être cartoon dans la même veine. Donc oui, Seb. Ouais, non, c'est ça. Mais effectivement, les deux films se répondent. En plus, il se permet d'aller beaucoup plus loin dans les délires effectivement, le Gremlins électrique, professeur Gremlins, etc. Ouais. Voilà, ils sont tous là. Et aussi le côté effectivement, le film. Il y a toujours une espèce d'ironie et de côté un peu on gratte on va dire le mythe du Noël américain dans Gremlins. On gratte aussi, ça se passe dans la Crumb Tower, c'est quand même on est dans les années 80, c'est quand même une allusion assez forte à Donald Trump et à ce mythe effectivement du self-made man, du capitalisme délirant, de cette espèce de tour autosuffisante. Et donc, le film a eu une meilleure postérité par rapport à cette analyse justement en plus. Oui, le film a été plus réévalué, Gremlins 2, mais parce que encore une fois, le film a été comme d'ailleurs beaucoup de films ensuite de Joe Dante, ça a été effectivement des échecs à leur sortie. Oui. Et en parlant d'anti-film de Noël, on a envie de dire aussi, mais que vois-je ? Ce soir, j'ai préparé des bouquets de dinde. C'est ça se mange ça. Et c'est le Père Noël, évidemment. Waouh! Moi, ça m'a mis des frissons parce qu'il y a le Papa Noël. Qui croit encore au Père Noël autour de la table? J'espère beaucoup. Levez la main, s'il vous plaît. Seb, Emma, Florian, Joshua, Imogen. Lenny, non? Tu crois plus? Je crois au Père Fouettard. D'accord. J'espère qu'il te rendra visite d'ailleurs. Moi jamais, moi c'est le Père Noël qui m'a rendu visite. Toujours. C'est aussi, alors là vous l'avez compris, c'était l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'était Que vois-je, la version française du film. Et moi techniquement c'est mon film de Noël, celui que j'aime particulièrement, celui qui représente un peu les freaks, dans un sens, celui que je regarde vraiment tous les Noëls. Ça dure 1h, 1h10, j'aime bien le faire découvrir à toute ma famille, aux plus petits, aux plus plus grands. Je crois qu'ils l'ont tous vu avec moi. Ils l'ont jamais vu seul.
c'est une comédie musicale que j'aime particulièrement, entre guillemets. Alors, un peu Tim Burton, voilà, ça rejoint un peu le Charlie et la chocolaterie, mais techniquement, bon, c'est plus Henry Selick. Évidemment, hein, les anecdotes derrière sont bien fameuses. Hein. Moi, je me souviens surtout de la fameuse anecdote. Alors, j'avais lu ça dans une biographie un petit peu de Tim Burton, qui était toujours impressionné à cette époque de ses films, hein, parce que c'était un grand timide et surtout, voilà, les Batman, ça l'avait un peu traumatisé. Et avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, il a fait pas mal de croquis, il avait une histoire un peu en tête, et évidemment, toute une production s'est lancée. Disney voulait davantage le mettre en avant, et l'anecdote qui m'a toujours énormément fait rire dans l'idée, entre guillemets, c'est il a fait une visite un petit peu pour Henry Selick et la production, car c'est un film en stop motion, donc en pâte à modeler, qui prend énormément de temps, il faut énormément de réalisation, c'est toute une production monumentale. Évidemment, je vous laisse voir les making-of, ils sont très intéressants, ils sont encore sur YouTube, et on voit quelquefois des making-of où il y a Tim Burton. C'est la seule fois où il a fait une petite visite en tournage. Évidemment, il y avait toute l'équipe de Disney derrière, puisque eux, tout de suite, il fallait mettre en avant que si, Burton, il est derrière, et il avait montré tout ça, et puis Henry Selick, il avait expliqué en coulisses quand même que Burton, il avait regardé tout, il avait fait « Ah bah oui, vous faites du très bon travail, bah t'as des idées à nous apporter, Burton, t'as des trucs ?» Non, c'est très bien ce que vous faites. Et il est parti. Et du coup, tout le monde dit « Ah bah c'est Burton qui a fait L'étrange Noël de Monsieur Jack », vraiment, et c'est pour ça qu'il faut le préciser, c'est Henry Selick, c'est bien de le dire tout de même, celui qui a fait Caroline, parce que derrière quand même Burton, c'était plus une machine de production, un peu dans les années 90, c'était le réalisateur culte, donc dans l'idée, voilà, c'est aussi pour cela que je voulais le préciser. Mais je parle d'une évidence, Étrange Noël de Monsieur Jack, je pense que c'est un film de Noël pour beaucoup, évidemment, hein, autour de la table. Florian, toi, c'est quoi ton film de Noël ? Moi, ça serait, on parlait de films justement qui ont des couches de lecture entre guillemets un petit peu en plus. Moi, c'est Un jour sans fin. C'est pas nécessairement le film que je regarde à tout Noël, parce qu'en fait je l'ai découvert il y a peut-être 2 ans quand il est ressorti en remasterisé au cinéma. Mais Un jour sans fin, donc de Harold Ramis, qui est un des si je dis pas de bêtises, scénariste de Ghostbusters, qui est aussi un des membres des Ghostbusters. Donc pour ceux qui veulent se remettre en tête, c'est celui qui a les lunettes, le professeur, celui qui est la tête pensante des Ghostbusters. Un de ses films, donc il en a fait plein d'autres. Il a une carrière quand même, il a une assez grosse carrière en termes de réalisateur. Mais donc il a ramené Bill Murray et Andy McDowell pour faire une comédie romantique sur fond entre guillemets d'hiver entre guillemets, où un journaliste qui est extrêmement vaniteux, qui ne pense qu'à sa personne, etc., est censé aller faire un reportage dans une petite ville paumée de Poughkeepsie qui a inventé, etc., pour filmer le jour de la marmotte. Sauf qu'il va se retrouver dans ce qu'on appelle un time loop. Chaque jour va se répéter à l'infini, etc., et il va essayer désespérément de séduire Andy McDowell jusqu'à en fait apprendre au fur et à mesure de ses échecs, etc., apprendre en fait des parts de sa personnalité, etc. Le sens de son existence. Le sens de son existence, voilà, de l'amour, de pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il cherche vraiment dans la vie, etc. C'est un film qui a beaucoup de réflexions, qui est très sarcastique, mais qui est très très drôle et pinçant sur la façon dont on se conforme ou dont on voudrait se conformer à la société, comment on pense qu'on se voit, comment les autres nous voient, etc. C'est vraiment, je m'attendais pas à ça du tout en fait en le voyant. C'est considéré comme une des meilleures comédies romantiques des années 90, et je comprends pourquoi en fait quand je l'ai vu. C'est vraiment le film qui apporte quelque chose de plus. C'est pas juste une comédie romantique, et c'est justement quand on est dans une période hivernale, je trouve que c'est intéressant d'avoir des films qui creusent un peu plus encore le sujet, plutôt que juste quelque chose un peu doudou et qui va laisser... C'est pas Love Actually ou des trucs un peu dans... Oula, attention. Alors après, j'en sais rien. Attention. J'en sais rien, je suis pas... Ouais, pas de jugement ici. C'est pas une comédie romantique ou c'est pas un téléfilm de Noël, quoi. Ouais. C'est vraiment quelque chose de plus, quoi. Et c'est devenu un genre en lui-même en soi, ce format de film avec ce côté répétitif de vivre toujours la même journée pour essayer de trouver une solution face à son existence, etc. Encore l'année dernière, il y a eu un Comme un lundi, on a eu des Happy Birthday, on a eu, alors là je vais pas les énumérer, il y a eu aussi la série La Poupée Russe, Les Poupées Russes je crois sur Netflix. Enfin c'est un genre en lui-même maintenant, Un jour sans fin, qui, alors évidemment ça existait un tout petit peu avant quand même, mais ça a su le populariser et devenir
dire ce fameux jeu de répète par rapport à des personnages et à des thèmes précis. Et c'est un super film avec Bill Murray. Parce que je suis pas un méga fan de Bill Murray, mais avec Lost in Translation, c'est sans aucun doute un de ses meilleurs films. Ah bah oui, ça on peut dire que c'est vraiment le diptyque en soi de Bill Murray qu'on peut se faire facilement pour une soirée de Noël un peu morose. Mais bon, chacun son Noël, hein, chacun son Noël. Morose même, ouais. Oui. Ça va. Il y a quand même quelque chose de beau dans ces films. C'est vrai. Et Lenny, en parlant de beau, non, je rigole. Oh, le prend pas mal, tout de suite, il fait le frustré. Toi, alors, comment tu vois ton Noël? Quel film de Noël tu vas regarder? J'espère un truc mignon, hein, pour une fois. Pas un Massacre à la tronçonneuse ou un truc comme ça, tu vas pas me sortir ça. Ah bon, j'ai pas le droit? Ah non, un vrai film de Noël, s'il te plaît. Allez. Bon, dans ces cas-là, je vais remonter un peu au film de mon enfance, au film que je voyais avec ma grand-mère, quoi que ce soit. C'était un film d'un réalisateur qui est à la fois un très très grand réalisateur, mais qui est un peu oublié. Un film qui, à mon sens, est un peu tristement aujourd'hui devenu un symbole de VFX raté. C'est le Pôle Express. Ah. On était sur un film, si je ne m'abuse, qui est sorti en 2004. Donc ça commence à remonter et c'était le tout premier film qui a été entièrement tourné en performance capture. On avait déjà eu des passages tournés en performance capture, plein de films, mais là de A à Z ça l'a été et ça a même permis du coup d'avoir Tom Hanks qui joue, je crois peut-être 6-7 rôles différents si on inclut le narrateur dans le film. C'est un film qui a énormément de faiblesses, mais je trouve que c'est un film qui est quand même rare parce qu'il essaye de parler à un public jeune, mine de rien, avec des thématiques sur l'aspect croire en Noël qui peut parler ou non en fonction de l'aspect âme d'enfance. Je me doute que ça ne touchera pas ton cœur de pierre, Benjamin, mais oh là, c'est tout de suite les allusions. Bon, écoute, visiblement, je crois que t'as dû demander des cheveux rouges au Papa Noël parce que... Ou alors c'est le bonnet qui date du temps laissé, mais... Bah non, c'est que je saigne du crâne. Voilà, mes cheveux, quand ils poussent, ça saigne. Et là, je les ai laissés pousser. Tu t'es mal rasé. Ça te fait rire? Ça te fait rire? Ah ouais, ça te fait c'est marrer? ridicule, ouais. Voilà. Super. Voilà, ok. Non, mais continue ta chronique, là, super. C'est un film, mine de rien, qui est toujours pour moi un peu impressionnant parce que on est sur un film qui va parler à des enfants. Et pourtant, putain, il y a des scènes épiques. Vraiment, je comprends pas comment quelqu'un a pu se dire « Oh non, mais ça, c'est très très bien. On va envoyer ça aux gamins. » Vous m'excuserez, il y a plein de passages, notamment, si je ne m'abuse, avec le SDF qui manipule une marionnette de Scrooge qui est absolument terrifiante. Je trouve ça fou. On a les passages où le train essaye de glisser sur la glace, qui est d'un épique absolument incroyable. Je comprends parfaitement qu'aujourd'hui, on ait du mal à voir au-delà, oui, d'accord, de l'effet yeux de poisson mort des personnages. Je comprends parfaitement parce que c'est un film qui essayait d'être très innovant sur sa technologie, mais pour moi, ça reste un film de cœur, en plus d'être un putain de film épique. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce manège enchanté de films de Noël et que vous avez envie tous de prendre votre chocolat chaud autour d'un bon petit film. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et évidemment, nous n'allons pas finir, on n'est pas filmé comme ça. En tous les cas, nous finissons sur un petit jeu comme vous aimez. Ce petit jeu chocolat chaud, là, c'est le moment, hein, comme je vous ai dit, de prendre votre popcorn ou de vous prendre vos petits chocolats, puisque là, on était sur la musique de Wonka avec Timothée Chalamet qui chantait. Alors, le jeu, j'aime bien ce jeu. C'est un trouver l'intrus sur Noël, mais principalement sur le fait que je vais vous donner 3 propositions de films de Noël. 2 se déroulent pendant Noël et 1 ne se déroule pas pendant Noël. Donc il faut trouver. Évidemment, il va y avoir plutôt... Alors au départ, il va y avoir des liens et à un moment, ça va devenir très difficile. Il va plus du tout avoir de lien entre les films. Vous allez très vite comprendre avec cette première proposition. Donc il va falloir aussi des buzzers, s'il vous plaît. Alors, des buzzers de Noël, s'il vous plaît. Un petit peu en lien avec des ho ho ho, ou alors des, je sais pas, vous imaginez un truc de Noël un petit peu. Joshua, ton buzzer de Noël? Bah, je vais le prendre avant tout le monde. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ok, Emma? Whiz. Un elfe. Ah, pas mal. Joli. Seb? Pas mal. C'est le renne qui hésite, il sait pas trop. C'est la cheminée elle est en haut, la cheminée elle est en bas. On sait pas trop, il sait pas trop. Ok. Marion? Possiblement, non, Zéphyr qui va jouer cette fois-ci. Bling. Ah bah oui, les fameuses...
Voilà, les petites clochettes. Et Lenny? Splosh, parce que c'est le bruit du cerf que j'ai écrasé. Splosh, cool. Alors, trois propositions. Donc, alors, laissez-moi finir, évidemment. Et un de ces films n'est pas donc un film qui se déroule pendant Noël. Nous avons Piège de cristal, Die Hard, L'arme fatale ou Mission impossible. Joshua? Mission impossible. Oui, on peut l'applaudir. Première bonne réponse. 1 point pour Joshua. Ensuite, nous avons Gremlins. Bon, il y a eu un indice. Les Goonies ou Maman, j'ai raté l'avion. Alors, j'ai entendu Splosh d'abord, je crois. Oui. On peut me confirmer, Marion? J'ai entendu Splosh en premier, je crois. Hein. Oui, elle me dit oui, on va dire. Lenny? Les Goonies. Oui, c'est les Goonies, on peut t'applaudir. Bravo. Alors, ensuite, Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill ou The Holiday. Bling Bling. Alors, j'ai entendu Bling Bling ou Wiz. Bling Bling, Marion me dit. Coup de foudre à Notting Hill. Oui, bravo, c'était l'intrus qui ne se passe pas pendant Noël alors que les autres oui. Alors là, on va tomber un petit peu plus... alors là, on va jouer sur les films en question. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Eyes Wide Shut, Shining ou Édouard aux mains d'argent qui ne se passe pas pendant Noël. Eyes Wide Shut, Shining ou Édouard aux mains d'argent. Splosh. Édouard aux mains d'argent. Lenny. Non, c'est pas Édouard aux mains d'argent. Bling Bling. Bling Bling. Shining. Bah oui, parce que Shining, il n'y a pas Noël, mais ça se passe en hiver. Et c'est ça le piège. Bravo. Trop fort, c'est ça. Zéphyr là qui prend 2 points. Oh là là. Ensuite, un petit thème super-héros. Iron Man 3, Batman le défi ou Avengers Infinity War. Infinity War. Oui, Joshua, Infinity War, oui, ça ne se passe pas pendant Noël et les autres, oui. Bravo. Alors attention, là, il y a un piège. Krampus, Silent Night ou Halloween. Halloween. Oui, bah oui, c'était un faux piège, évidemment. Bravo. Alors, il nous reste encore quelques propositions. Alors là, j'ai voulu revenir un petit peu sur des comédies françaises. Et là, ça peut être difficile, hein, attention. J'espère que vous les avez vus, ces comédies françaises, ces films cultes. On va faire certainement des émissions dessus. Nous avons Les Visiteurs, Les Tuches 4 ou Le Prénom. Joshua? Il y a Les Visiteurs, c'est ça? Les Visiteurs? Ouais. Non, il y a une scène pendant Noël. Le prénom? Oui, Le Prénom. Il n'y a pas de scène pendant Noël, alors que Les Tuches 4, évidemment, c'est tout le propos. Alors, un petit truc en plus. Est-ce qu'il y a une scène de Noël? Bienvenue chez les Ch'tis. Est-ce qu'il y a une scène de Noël? Yannick. Est-ce qu'il y a une scène de Noël dans ces 3 films? Wiz. Emma? Yannick, non, il n'y a pas de scène de Noël. En effet. Un petit truc en plus, oui, à la fin du film et Bienvenue chez les Ch'tis pendant le film, évidemment. Alors là, attention, il n'y a plus trop de liens entre les films. Là, j'ai fait comédie française. Là, il n'y a vraiment plus de liens. Donc, on est vraiment sur plus punchy, plus dur. L'esquive. Attention. Le diable s'habille en Prada. Chouchou. Lequel des 3 ne se passe pas pendant Noël? L'esquive, le diable s'habille en Prada, Chouchou. Splosh. Oui. L'esquive. Non, l'esquive, il y a une scène pendant Noël. Le diable s'habille en Prada. Seb. Non, il y a une scène pendant une Noël. C'est Chouchou. Joshua. Oui, c'est Chouchou. Un film où Alain Chabat épouse Gad Elmaleh. C'est bien que tu le proposes, en effet. Tout à fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas Noël, évidemment. Même si Santa et compagnie, Alain Chabat l'a produit juste après. Alors, Le Chocolat, Les Déracinés, Little Miss Sunshine. Splosh. Oui. Les Déracinés. Non. Little Miss Sunshine. Oui, Little Miss Sunshine, il n'y a pas de scène pendant Noël. Bravo. Et dernière proposition, alors là pareil, hein, j'aime bien jouer. La Reine des Neiges, Le Grinch, Le Noël de Shrek. La Reine des Neiges? Bah oui, pourquoi? Je sais pas, il n'y a pas de Noël. Ben non, il n'y a pas de Noël, ça se passe dans la neige, mais il n'y a pas de Noël. Bravo. Et alors si on fait les comptes, il me semble que Joshua, tu as gagné presque à la main, mais on peut quand même applaudir Zéphyr, très fort. Zéphyr, évidemment. Et Emma aussi. Emma. On peut applaudir tout le monde. En fait, on applaudit tout le monde et un joyeux Noël, évidemment. Et aux auditeurs aussi, ils ont aussi gagné. Oui, bravo, vous avez gagné. Bravo, vous êtes très très fort. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde.
Et merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette émission spéciale Noël. J'étais vraiment dans une ambiance chaleureuse et grâce à mes chroniqueurs, chroniqueuses. Merci beaucoup Seb, évidemment, d'avoir contribué à cette chaleur humaine, merci cette humanité que tu nous donnes. Eh ben oui, non, merci à vous tous. Vivement l'année prochaine, j'ai envie de dire. Mais oui, pour faire aussi ce bilan potentiellement d'une année on reparlera on reparlera de 2024. On va avoir plein de nouveaux événements, nouveaux films, nouveaux sujets à traiter en 2025. Ça va être plus niveau politique qu'on va revenir sur. On va revenir aussi sur ouais. la politique. On parlera politique, écologie, développement industriel. On va mettre l'accent effectivement un petit peu plus sur le social l'année prochaine. Là, on va vraiment vous donner nos avis politiques. C'était toujours un peu... vous ne saviez pas vraiment. Là, vraiment, on va rentrer dans le dur. Vous allez enfin savoir où on se positionne. Merci Lenny. Évidemment, toi, tu te positionnes sur Noël un peu réfractaire. Bon, c'est pas très grave. C'était quand même chaleureux de t'avoir autour de cette table. Merci Lenny. J'arrête de faire le méchant. Joyeux Noël à tous. Voilà, c'est chaleureux. Waouh, on peut l'applaudir pour ça. Il met le grelot. Magnifique. Alors là, j'espère que ça va être le logo de cette émission là. Techniquement, c'est vraiment une prouesse de voir ça. Merci Joshua aussi d'avoir participé, d'avoir donné aussi ces belles propositions tout au long, cet emballement aussi. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et on se revoit très vite, j'espère. Non. D'accord. Non. Moi, j'aime bien casser les gens comme ça à chaque fois. Par contre, on va retrouver très vite Emma, évidemment. Oui. Là, j'espère. Oui. J'espère aussi, en tout cas. À chaque fois, pareil, t'es la pastille de sourire. Je ne demande pas tant, mais merci. Tu nous fais sourire. À chaque fois, c'est très chaleureux. Mais c'est parce que c'est Noël. Pas que, parce que alors Noël, ça dure très longtemps pour toi. Oui, mais c'est le bonheur toute l'année. J'ai envie de dire. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup aussi à ces pastilles. Alors là, vraiment de professionnalisme. Vraiment là, on est sur une régie du tonnerre. Merci beaucoup, Marion. Tu m'as pas demandé mon film de Noël préféré, donc peut-être parce que je m'en fous. En parler maintenant. Ça s'appelle Joyeux Noël Benjamin et c'est un selfie de Zéphyr et moi. La musique, en fait, c'est Sébastien qui rappe les horaires ferroviaires de la gare de Caen. Voilà. D'accord. Je suis d'accord. Bah oui, parce que là, ça fait 3 jours qu'on va encore rester sur ce studio. J'espère que tu m'as proposé autre chose, Zéphyr, quand même. Et moi, écoute, j'ai très hâte de déballer la montagne de cadeaux qui nous attend à la sortie du studio. Oui, parce que le Père Noël, il est passé. Exactement. Je l'ai entendu, il est passé. Vite clore cette émission. Oui, parce que là, franchement, on n'est pas filmé, mais dans cette ouverture de cadeaux, joyeux Noël à tous, profitez avec votre famille, vos amis, tous ceux que vous aimez autour de vous. Et si vous êtes seul, évidemment, on sera toujours là pour vous réchauffer le cœur, car on n'est pas filmé, c'est avant tout une grande famille pour vous. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? C'est fin, cette radio, ça se mange ça.